Je voudrais qu'on écoute Jordan Bardella. Et d'abord, commençons par ce qui fait un peu le buzz aujourd'hui. Vous avez peut-être vu, chers auditeurs, sur vos smartphones, sur différents réseaux sociaux, Jordan Bardella séché sur une question économique. On lui pose une question. Une journaliste qui lui dit, ces 7 milliards, vous les trouvez où? Oui. Alors, replongeons les choses dans le contexte. Jordan Bardella se voit poser la question. Des questions par plusieurs journalistes d'affilée. Donc il y a 1, 2, 3, je crois 4 questions au total. On va écouter tout ça. Et en fait, il prend des notes et à la fin, il répond. Mais c'est normal parce qu'il continue à prendre des notes et ensuite il répond à la question. On écoute. Où trouvez-vous vos 7 milliards pour financer votre mesure sur la TVA? D'accord. Bien. Voilà, donc en réalité, avant cette question de la journaliste, il y a 4 autres questions. Une sur le logement, une sur l'économie, une sur les 7 milliards. Vous avez raison de le souligner, cette séquence a été isolée. Et j'ai vu même sur des chaînes de télévision tout à l'heure, en disant, regardez, Jordan Bardella sèche. Il sèche. Ouais, mais non, en fait, il juste prend des notes. Il prend des notes, évidemment, et comme font tous les politiques, pour regrouper les questions et pour y répondre. Et je trouve d'une grande malhonnêteté cette manière de faire. Alors, revenons sur le fond. Écoutons Jordan Bardella sur le retour aux fondamentaux, comme l'a expliqué tout à l'heure dans le journal Alexandre Chauvoy, et le retour de l'autorité. L'urgence, c'est aussi, comme je l'ai évoqué, le rétablissement de l'ordre républicain et le retour de la sécurité partout et pour tous les Français. Notre pays bascule dans un ensauvagement qui fragilise nos droits et nos libertés, qui remet en cause ce que l'on prenait pour des acquis de la civilisation. Jamais je ne me résignerai à ce que la peur et la violence aient le dernier mot dans la rue. Je serai le Premier ministre qui remettra l'autorité au cœur de l'action publique, qui agira pour écarter les prédateurs et protéger chaque Français, en particulier les femmes ou les représentants de l'État. Convaincant, Jordan Bardella, aujourd'hui, Jean-Claude Dacier, sur l'ensemble de son programme? Globalement, je trouve qu'il a été plutôt bon. On a même cru... Enfin, moi, j'y ai cru qu'il se voyait déjà à Matignon. Il y a même, paraît-il, des photos qui ont circulé, on le voit dans la cour de Matignon. Sur l'économie, il est d'une grande prudence, et il a raison, parce que la situation économique est ce qu'elle est. On ne pourra pas dépenser à tort et à travers. Bon, l'histoire de l'audit est bidon, évidemment, puisque tout le monde sait en réalité qu'on est quasiment en faillite. Je vais vous dire ce que je pense, très clairement. C'est que le Rassemblement national, entre autres, mais Bardella d'abord, qui a fait beaucoup pour le succès actuel du Rassemblement national, il est appuyé sur quoi ? Sur l'exigence, je dis pas le désir, l'exigence des Français de retrouver le pays qu'ils ont connu. C'est-à-dire une immigration qui soit maîtrisée. Je dis pas fermeture totale de l'immigration, mais là on a fait n'importe quoi. Des millions sont arrivés depuis 15 ans et on n'est plus capable de les loger, on n'est pas capable de les nourrir, ça coûte des fortunes. C'est ça que les Français, en tout cas qu'une immense majorité de Français, attendent du Rassemblement national en général et de M. Bardella en particulier. C'est là-dessus qu'il sera jugé, et c'est le début, me semble-t-il, d'application de son programme. Sur la baisse de la TVA, sur les produits indispensables, on va attendre un peu. Sur l'énergie, ça va demander des mois avant que Bruxelles accepte. La partie économique est pas simple. Là où les Français attendent et vont exiger rapidement des résultats, et attention que les engagements de Bardella soient pas trop rapides, pas trop brutaux, ou pas trop... Bon, allons-y doucement, parce que par exemple, ramener les OQTF chez eux, dans leur pays d'origine, ne sera pas simple. Mais oui, chacun le sait, et il n'y a pas que ça. Il faut la réponse des pays concernés avec les visas consulaires. C'est pour moi la base même c'est là-dessus que Bardella va s'appuyer. Joseph Massescaron. Je crois. Il y a 2 parties. Il y a une partie qui est, en effet, la partie économique, où on trouve un discours que moi j'ai trouvé très franchement un peu somnifère, un peu plat. Avec des annonces quand même, hein. La retraite à 60 ans pour les carrières longues qui ont commencé à 20 ans. On va voir. On va voir dans les faits. La philosophie générale, en tout cas, moi, il y a 3 blocs. Il y a 3 blocs, le bloc centriste si on veut, le bloc Nouveau Front Populaire et le bloc, en effet, Rassemblement National et ses alliés. Les 3 sont axés sur, à mon avis, qui est le péché originel en France, qui est
l'économie de la demande. C'est-à-dire le fait que l'économie de l'offre, le libéralisme en France n'existe pas. Alors je leur laisse, je les laisse à leur, voilà. Alors, mais bon, maintenant on peut trouver en effet que le discours, c'est un discours économique qui est assez libéral et conservateur, comme on pouvait s'y attendre. Alors, en revanche, sur le régalien, toutes les attaques qui ont été faites sur le mode, mais comment se fait-il qu'ils reviennent sur un certain nombre de décisions? Moi, je trouve ça quand même assez incroyable qu'on fasse ce procès à Jordan Bardella. C'est-à-dire que pour une fois, qu'un politique, tous ceux qui critiquent l'ont déjà fait, c'est ça? Bah, oui, c'est ça. Mais il le faisait après avoir été élu. Voilà. Donc, je trouve quand même assez. Franchement, il devrait se féliciter. Donc, il y a ça, et puis il y a des mesures qui sont des mesures symbolique, en effet, et nécessaire, comme par exemple sur les binationaux. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est important. Encore que, effectivement, ça a concerné beaucoup de monde. C'est Sébastien Chenu qui est parti justement sur cette mesure-là, et qui ensuite, par Jordan Bardella, a été très atténué en disant que ça concernait vraiment d'une façon infime. On est dans l'ordre du symbole. Je viens de dire symbolique. On est dans l'ordre du symbole. Le fait, pardonnez-moi, mais on va puisque ici on va pas se raconter d'histoire, hein. Le fait que lorsque sur un certain nombre d'emplois, par exemple, lorsqu'il s'agit d'emplois qui sont liés à des questions de cybersécurité, d'accord, les personnes qui embauchent, excusez-moi, non mais c'est très important ce que vous dites. Non mais il faut le dire, ça. Les gens qui nous écoutent, c'est pas la chasse aux binationaux. Il y a des choses très concrètes qui se font tous les jours, et donc par hypocrisie, on se dit ça n'existe pas. Or, cela existe. Et je rappelle juste quand même qu'un pays comme les États-Unis demande aux binationaux, demande aux personnes qui ont la nationalité américaine, mais si elle est française, une loyauté totale envers les États-Unis. Je rappelle aussi que l'Algérie a réformé sa constitution en 2016 pour interdire à tous les ressortissants qui étaient franco-algériens, pour leur interdire l'accès à des responsabilités publiques. Enfin, etc., etc. Je peux parler aussi d'autres États. Donc, non, je n'en parlerai pas, mais je peux parler d'autres États. Donc, cette question-là est une question symbolique, mais faut se méfier, elle est hautement symbolique. Joseph Massescaron et Jean-Claude Dacier restent avec nous pour commenter l'actualité. Je vous signale également que Laurence Ferrari vous donne bien sûr rendez-vous demain dans Europe 1 Matin pour la grande interview Europe 1 CNews. À 8h10 demain, elle recevra le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Dans un instant, c'est le journal permanent. À tout de suite sur Europe 1.